notre invité politique ce matin, c'est Marc Fesneau. Bonjour. Bonjour. Et on commence donc par l'information de cette nuit. C'est Laurent Pietraszewski qui va remplacer Jean-Paul Delevoye. Il a été nommé secrétaire d'État en charge des retraites. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Un cadeau empoisonné, non. C'est une responsabilité importante, puisqu'on est en plein dans le moment de la discussion et là, de la finalisation du texte et du projet de loi sur les retraites. C'est un très bon connaisseur du dossier. Moi, je l'ai connu à l'Assemblée nationale. Il a été rapporteur d'un certain nombre de textes qui traitaient de ces questions. Il connaît bien ces sujets-là. Il était d'ailleurs en charge de cette question pour le groupe La République En Marche. Et je lui fais toute confiance, mais c'est vrai que c'est une tâche lourde et ardue. Le gouvernement semble quand même avoir choisi une ligne relativement dure en imposant un âge pivot dont vous saviez que Laurent Berger ne voulait pas. Il l'a qualifié de ligne rouge. Lui suggérait de faire ça en 2 temps. C'était pas possible d'amener ça. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, ça n'est pas une ligne dure au sens... la réforme Touraine menée par les socialistes était une réforme dure parce que c'était uniquement du paramétrique, augmentation de la durée de cotisation sans aucune compensation sociale. Donc ça, c'est une ligne qui me paraît une ligne dure à ceux qui sont les plus fragiles. 2, nous avons fait le choix de faire un choix de transparence, de visibilité et de sincérité vis-à-vis des Français. Vous ne pouvez pas poser une réforme de cette ampleur pour des pluridécennales, pour des dizaines d'années. Et à la question que vous nous auriez posée, que vous m'auriez posée ce matin, de comment vous financez, on verra bien plus tard. Parce que là, c'est une question de décrédibilisation. Deuxièmement, Laurent Berger avait dit il faut distinguer le systémique du paramétrique, pour faire des mots que maintenant on emploie comme ça, c'est-à-dire la réforme de système et les paramètres, c'est-à-dire ce qui équilibre le système, on le met à côté. Ce qui avait quelque chose d'assez paradoxal, me semble-t-il, parce que le système ne fonctionne que si les paramètres sont stabilisés. Et par ailleurs, je trouve intéressante l'évolution qu'a eu Laurent Berger, et je la salue. Il y a 2 mois, il nous avait dit il n'y a pas de sujet paramétrique, donc ne parlons pas du paramétrique. Hier, dans une interview, au fond, il parle d'autres paramètres, mais il parle bien de sujets paramétriques. Et 2, il avait dit la question de la dette, du déficit, c'est une question, c'est l'épaisseur du trait. J'ai le sentiment dans ses déclarations aussi qu'il ne considère plus que c'est l'épaisseur du trait parce qu'il le sait, comme beaucoup de gens le savent, c'est qu'il y a besoin pour que ce système marche, c'est qu'il soit à l'équilibre. Et donc c'est pas une question de ligne dure, c'est une question de la responsabilité d'un gouvernement qui, quand il pose une réforme, il dit aussi les moyens de financement. Après, le Premier ministre, dans sa déclaration au CESE, il a dit si les partenaires sociaux proposent d'autres pistes que cet âge d'équilibre ou cet âge pivot, je regarde et je suis prêt à prendre dès lors que c'est crédible. Alors, Laurent Berger, il propose une hausse de cotisation. Et pourtant, Gérald Darmanin, hier matin, il a tout de suite fermé la porte. Mais on regardera, le Premier ministre voit en bilatéral toute la journée. Mais est-ce qu'il a eu tort de fermer la porte, Gérald Darmanin? Est-ce que c'est une mesure qui est sur la table, cette hausse de cotisation comment dirais-je, la volonté du gouvernement n'est pas d'augmenter la pression sociale sur les cotisations sociales ou les impôts. Donc ça, c'est pas une bonne piste. Non, mais laissez-moi juste finir ma phrase. C'est notre volonté. Si les partenaires sociaux disent nous, on pense que c'est un bon système parce que finalement c'est assez faible en termes d'augmentation et que c'est tenable et que ça permet d'équilibrer le système. Regardons. Je ne vais pas ce matin alors que oui, à condition que ça ne soit pas massif, comme le dit Édouard Philippe. Mais c'est la question que ça ne soit pas massif, comme l'a d'ailleurs dit, je crois, et rappelé Édouard Philippe. Par ailleurs, j'ai cru comprendre que Laurent Berger et d'autres disaient il y a aussi des réserves sur lesquelles qui permettent de lisser le système. Donc regardons l'ensemble des paramètres et ce qui est plutôt réjouissant, c'est que tout le monde est beaucoup de gens sont en train de regarder la question des paramètres. Il y a bien que quelques ultras qui pensent que la question de l'équilibre est seconde. La question de l'équilibre, elle n'est pas seconde. On a fait cette réforme pour que des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ils aient le sentiment que le système est crédible. Si vous allez devant des jeunes et que vous leur expliquez que vous ne savez pas comment vous financer, que de toute façon il y a du déficit ou de la dette, ils vous expliqueront que le système n'est pas crédible. Mais juste pour qu'on soit bien clair, cette question de l'âge d'équilibre, elle est sur la table des négociations cet après-midi. Est-ce que vous pourriez y renoncer ou pas? Le Premier ministre, relisez sa déclaration du CESE, a dit « Moi, je mets une mesure d'âge d'équilibre pour dire que le système doit s'équilibrer et voilà la solution qu'on propose. » Le Premier ministre a rajouté « Si les partenaires sociaux ont d'autres solutions, regarde, je ne peux pas vous dire mieux que le verbatim strict du Premier ministre. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, des discussions peuvent s'ouvrir sur le niveau des cotisations et sur les réserves. Mais c'est une discussion d'abord de bilatéral et de multilatéral. Il y a d'autres sujets qui ont été ouverts par les représentants syndicaux. La pénibilité, c'est un tout. C'est la question. Ça s'en ferait un peu défaut à cette réforme. Quand je dis un peu, c'est un peu beaucoup à ne pas regarder les autres paramètres. La question des carrières longues, la question de la pénibilité. Il y a des tas de questions qui sont posées par les syndicats sur le travail des seniors. Tout ça, c'est des sujets qui sont liés à la réforme de système qu'on fait. Et donc, c'est l'ensemble des sujets qui sont posés sur la table. Il n'y a pas de sujet tabou.